Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Depuis 2 ans que je n'avais pas filmé. Je reviens avec celle-ci pour réaliser 2 cartes de vœux qui sont super simples à réaliser avec très peu de matériel et elles seront donc hyper accessibles aux enfants notamment. Vous excuserez les images qui parfois ne sont pas trop nettes puisqu'elles datent de 2015. J'avais adoré réaliser cette vidéo mais j'ai retravaillé un petit peu le montage. Pour la première carte de vœux, il vous faut seulement un gabarit, donc une étoile, un sapin, pardon, tout ce que vous souhaitez. Et reporter le motif du gabarit sur du carton blanc de préférence. Je viens ensuite découper donc mon étoile qui est inscrite sur le carton. Et ensuite, je choisis une serviette en papier avec des motifs de Noël pour ma part, puisque donc c'est pour fêter les vœux de fin d'année ou de début d'année, comme vous souhaitez. Et je viens donc reporter le gabarit de mon étoile sur le verso de la serviette afin qu'il n'y ait pas de traces sur les motifs. Je viens ensuite découper largement les contours de mon étoile afin qu'en fait les bandelettes qui restent soient collées et fassent pour faire des rabats en fait tout simplement autour de mon étoile pour que le résultat soit vraiment plus propre. Je viens ensuite enlever l'épaisseur blanche de la serviette en papier dont vous n'aurez plus besoin. Et je viens donc positionner ma serviette en papier sur l'étoile de façon à ce que les côtés et à ce que le milieu correspondent bien en termes de taille et de forme. Une fois que j'ai vérifié que ma découpe était bonne, je viens prendre un pinceau spécial vernicole et je viens prendre du vernicole afin de coller donc ma serviette sur le carton. Il faut être très vigilant puisqu'il faut partir vraiment du milieu de la serviette et aller au bord extérieur. Vraiment, ça permettra en fait de ne pas déchirer la serviette et d'avoir un résultat beaucoup plus propre sans, sans grumeaux en dessous de la serviette. Je viens encore une fois découper les contours pour ne pas qu'ils soient trop longs, mais je laisse de la marge afin donc de faire les revers comme je vous le précisais juste avant. Et avec mon pinceau, une fois que c'est sec, donc je tourne mon étoile, mon gabarit, ma forme, tout ce que vous souhaitez, mon sapin, et je viens donc coller les contours afin d'avoir quelque chose de très propre et très net. Vous voyez donc qu'il n'y a plus de carton et que voilà, le carton n'est absolument pas visible sur mon étoile. Ensuite, je prends donc une feuille de canson, une feuille de papier canson blanc, et je ne la plie pas en fait tout à fait vraiment à égale distance, donc au milieu, mais je laisse un petit rabat sur le côté droit. Donc le côté gauche qui est replié sur le côté droit est plus court afin en fait de venir créer une petite bande que je viendrai décorer avec une feuille de papier scrapbooking. Donc toujours dans les motifs hivernaux avec un petit bleu foncé que je trouve vraiment très hivernal, très festif, très joli. Et je reporte donc les mesures de la bandelette que j'ai choisie. Et j'en coupe un morceau afin de pouvoir le coller sur mon papier. Et vous voyez donc que j'ai laissé assez de marge pour qu'une fois que la partie gauche de la feuille de papier se replie, cela ne soit pas trop juste en termes de largeur. Je viens donc coller ma bandelette. Une fois que cela est fait, je viens prendre donc une pastille
adhésive, donc de double face. Et je la place donc sur mon étoile que je vais venir placer sur le papier. Donc de préférence au milieu ou peu importe, c'est là où vous souhaitez la placer. Afin en fait que donc l'étoile soit en relief et que ça fasse donc une carte de vœux un petit peu en 3D, en relief. Je viens prendre un stylo gel, on va dire, pailleté argenté pour que ça aille avec le reste de la carte. Et je viens faire les contours de mon étoile pour ajouter un côté un petit peu plus festif, pailleté. Et donc pour ajouter un petit côté Noël à la carte. Et voilà le résultat final. Vous n'avez plus qu'à écrire votre petit mot à l'intérieur et votre carte est terminée. Pour la seconde carte, rien de plus simple. Il vous suffit juste d'une feuille de canson papier noir et d'une feuille couleur dorée. Je viens donc plier en deux ma feuille canson noir puisqu'il me faudra seulement la moitié de celle-ci. Donc avec une feuille de papier canson noir, vous pouvez faire 2 cartes. Une fois que j'ai ma moitié de feuille de papier canson noir, je viens replier celle-ci en deux. Je prends un gabarit ici d'une étoile filante que je viens reporter sur ma feuille de papier doré, sur l'envers toujours afin de ne pas laisser de traces de crayon de bois. Je découpe ensuite mon motif. Et je prends une machine à gondoler. Donc moi j'avais reçu celle-ci quand j'étais vraiment toute petite dans les boîtes Witch de scrapbooking. Je ne sais pas si certains parmi vous étaient abonnés à ce magazine. Et donc je gondole mon motif. Je viens faire exactement la même chose avec une autre étoile, cette fois-ci une étoile toute simple. Donc je reporte le motif sur ma feuille de papier doré que je découpe et que je vais gondoler également. Ensuite, je viens prendre des mesures afin de pouvoir faire des bandelettes sur les côtés dorés gondolés toujours et que ce soit donc à égale distance, que ce soit bien symétrique. Donc ici, j'avais choisi de faire des bandelettes à 1,5 cm de l'extérieur. Et je reporte donc ces mesures sur ma feuille. Pour les bandelettes, j'ai choisi de faire 1 cm de largeur. Et je les gondole également. Une fois que mes 4 bandelettes sont faites, je viens les coller tout autour de ma carte. Je colle également donc mon étoile filante ainsi que mon étoile. Et voilà le résultat final. Vous n'avez encore plus qu'à écrire votre petit mot à l'intérieur.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été plutôt claire et concise. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!